This content is brought to you by Maverick Vision Production. This episode may include carefully selected music tracks, deliberately soothing locations, calm and positive speeches, and inspiring interviews. It is highly recommended to prepare yourself with headphones or earphones, your favorite snack, a cozy, comfortable spot. Wishing you an enjoyable viewing experience, Stan Maverick. Je pense que nous avons tous un but commun qui est de servir ou bien d'être heureux. Et quand Stan voit comment les choses évoluent, il se dit que c'est sûrement le moment de changer quelque chose. Au cours des dernières années, la vie en France s'est dégradée. Et le climat s'est intensifié. Il faut respecter. Charge administrative. Alors du coup... Et c'est pour cette raison qu'il a pris la décision de quitter la France. De rêver de voyager, c'est genre j'y pense tout le temps, du coup c'est un rêve. Et là, le fait de partir, c'est une réalité. Genre c'est le fait d'agir. En gros, la morale du truc, c'est agir pour arrêter de rêver. J'ai pas envie de rester toute ma vie en France et de zoner dans Lyon toute ma vie. Le temps que je passe, il soit bien rempli et que du coup, pendant mes années, je voyage, je découvre des nouveaux endroits et tout. Pendant longtemps, Stan a eu beaucoup de projets auxquels il n'allait jamais au bout. Au final, cette peur l'a empêché d'avancer. Ce départ, pour lui, il veut dire beaucoup. Car c'est un départ à l'autre bout du monde, en Australie. En vrai, rien que de savoir que je vais partir et de pouvoir le faire, je suis content parce que ça fait des mois que je prépare ça, alors que d'habitude, j'ai la flemme, quoi. Mon départ en Australie, ça doit marquer la fin de cette flemme. Je suis ambitieux, je sais que mes idées peuvent m'emmener loin, et ce départ, je veux que ça marque le début de ma vie, de ma vraie vie. De base, j'avais pas du tout prévu de partir. Et j'ai deux potes qui sont partis, qui ont prévu de partir en Australie, à Brisbane. Et du coup, on a commencé le voyage à 3. On a réservé les billets, etc. Et je l'ai fait un peu sur un coup de tête, et je m'étais pas trop demandé pourquoi je voulais partir. Je savais que je voulais partir, mais je me l'étais pas demandé. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment. Ça faisait un point de départ, un point de rupture. Je quittais chez moi, j'avais un nouvel endroit, j'avais plus d'excuses. Et je pense que je pars en vérité pour ça. Pour commencer une vraie vie. Un vrai truc, quelque chose de prenant. Quelque chose qui donne envie de se lever le matin, en fait. Bon là, pour ce qui est de la valise, c'est un peu la merde. En termes de poids, je suis bon, parce que j'ai le droit à 20 kilos. Donc 20 kilos, ça va, mais c'est la place en fait. J'ai trop de trucs à prendre et ça rentre pas dedans. Donc j'essaie de compacter ça au maximum. Mais en vrai, je pense que si je dépasse de 1 ou 2 kilos, j'aurais pas à payer de supplément. J'en doute. En vrai, Brisbane, je me suis pas renseigné plus que ça. On y va parce que l'oncle de Axel habite là-bas. Là, c'est ça qui fait peur. Tu pars d'un endroit, c'est pas ce qui t'attend. Et là, c'est vraiment, on part de zéro. Genre, je dois me construire. Si j'y arrive pas, je suis dans la merde. Donc en fait, j'ai pas le choix. C'est soit je le fais, soit je le fais. Je pense que ça doit être assez spé de voir quelqu'un faire un vlog de la manière dont je le fais.
Mais en fait, je le fais pas vraiment pour un vlog. C'est plus pour vider ce qu'il y a dans ma tête. Et on a tous, je pense, la sensation de ne pas être compris à un moment. Et c'est ma manière à moi de me faire comprendre, de montrer les choses à ma façon. Mais je pense que je m'y prends bien. C'est un bon départ. En vrai, la plupart des gens se disent ça. Ils font pas parce qu'ils se disent ouais, ça va pas marcher. Et plus tard, ils regrettent ou ils se disent ouais, dans tous les cas, ça aurait pas marché. Mais je veux pas du tout fonctionner comme ça. Je veux essayer. Si ça marche pas, bah au moins j'aurais essayé. Et si ça marche, bah, j'aurais bien fait de le faire. Mais faut pas que j'en ai peur. Faut pas que j'ai la flemme. Faut que je fasse à ma manière. Je veux rester vrai. Je veux que tout le long de cette série, je reste vrai. Et que je suive... que je suis en accord avec moi-même, on va dire. C'est un bon titre parce que c'est ce que j'expliquais en ce moment en fait, c'est que si on commence pas, bah on ira nulle part. Mais qu'on peut pas se dire plus tard, ouais, je l'ai pas fait, de toute façon ça allait pas marcher. T'es pas un peu prêt là? Non. T'es sûr? Tu défends sur moi genre. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le basket? Genre quand tu joues, ça te libère les pensées. En fait, t'as l'impression de plus entendre... C'est un truc de fou de dire ça, mais toutes les voix dans la tête. Genre t'entends plus toutes tes pensées d'un coup. Tu sais, ça calme. T'as l'impression de te voir à un seul endroit en même temps. Et genre, et c'est attends. En fait, tu te dis que t'as la flemme, mais t'as peur de le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La flemme, il y a la peur pour toi. Ouais, carrément. Bah en fait, quand c'est les petits trucs, genre faire la vaisselle et tout, t'as la flemme parce que vas-y, c'est chiant, tu vois. Alors qu'un truc qui est vraiment gros, bah t'as la flemme de le faire parce que dans ta tête, t'as peur de pas le réussir ou de le faire mal ou vas-y, de te foutre la honte quand tu le fais. C'est un genre d'excuse. Ouais, c'est une excuse. En vrai, la flemme, c'est grave une excuse. Moi, je m'en suis hyper servi comme excuse pendant longtemps. Là, j'aurais pu ne pas faire le vlog et dire ouais, moi aujourd'hui il pleuvait. Mais pendant 2 semaines, c'était ça. Là, pendant 2 semaines, j'ai pas tourné. Et les premiers épisodes que j'ai fait où je t'ai dit j'ai rien mis, c'est un peu de la peur de pas réussir à le faire, tu vois. Mais en fait, moi, le truc, c'est que je me dis ouais, je vais perdre du temps si je fais ça et que ça marche pas. Du coup, je fais rien. Et bah, du coup, en vrai, je gaspille juste mon temps au lieu de perdre mon temps dans quelque chose d'utile, tu vois. Genre, t'avances en échouant, mais pour ça, faut se lancer dans le truc. Et moi, je me dis toujours, j'ai la flemme de le faire parce que j'ai peur d'échouer, genre. Contrer ça. Je pense qu'il faut faire et pas se poser de questions. Faut se forcer à faire. On entend beaucoup de choses là-bas à faire attention pour les animaux, que c'est dangereux et tout. Moi, je m'en fous un peu. On m'a dit que dans les grandes villes, il n'y avait pas spécialement de quoi s'inquiéter. Donc, je verrai une fois là-bas, mais c'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui est de la température, il fait environ 30 degrés, il me semble. Je sais pas si on va voir. Ouais, là-bas, en ce moment, il fait une trentaine de degrés, donc c'est plutôt bien. Là, on part du coup à 15h30 le lundi et on arrive le mardi. Pas du tout, on arrive le mercredi à 5h30. Ouais, pour compléter cet épisode, j'ai beaucoup parlé de la flemme et du fait de pas agir dans ce qu'on voulait faire. Et c'est un premier épisode, j'essaye juste de placer, on va dire, mettre les bases sur ce que je veux faire, que ce soit assez clair. Et en gros, pour faire les bases, je fais de la belle vidéo, vlog et psychologie. Mais je veux pas que ce soit la psychologie en mode je suis un psychologue. Je veux parler de comment on réfléchit dans notre tête et comment on appréhende les choses quand on va à un endroit. En fait, c'est ce que tout le monde se dit, mais qu'on aimerait bien que quelqu'un nous le dise pour qu'on se sente moins seul. C'est pas genre s'acharner sur son sort, mais qu'on comprenne que les autres fonctionnent comme nous aussi. Et je pense que quand on n'a pas la force de faire les choses tout seul, c'est bien d'avoir quelqu'un qu'on voit faire ce qu'on a envie de faire. Ça peut pousser à aider. Ça veut rien dire, ça peut aider. Mais c'est ça que j'essaye de faire. Et j'essaye de le faire bien, simplement. Et voilà. Du coup, le vol, c'est aujourd'hui. Tout est prêt. Je vais essayer de pouvoir filmer à une main. Toutes mes affaires sont là. Avec juste ici. J'avais réservé sur trip.com et il y avait l'enregistrement automatique pour
Pas que ça s'enregistre tout seul, qu'on n'ait pas à le faire à l'aéroport. Ça a marché pour Axel et Florian, mais pas pour moi. Donc là, je dois aller à l'aéroport pour m'enregistrer. Mais je sais pas si ça n'a pas marché pour une raison. Et est-ce qu'il y a des chances que je prenne pas l'avion ou quoi. Donc c'est un peu le stress ce matin, mais ça devrait aller. Là, je suis en train de tout charger. Parce qu'il faut que je charge les caméras, ma liseuse, mon ordi, tout ça. Et voilà. Hein. Je vais les appeler, Allô? Ouais, on est 11 là, avec tes parents. Putain, oui, comment vous avez fait? Mec, laisse tomber. Bon bah j'arrive. Bon bah finalement ils ont réussi à me rejoindre au 11 sans qu'on se croise, je sais pas comment ils ont fait. Mais du coup je les rejoins là. Qu'est-ce que ça fait de partir à 18 km? Ça fait... En vrai j'ai mis grave du temps à me rendre compte. Hein. Ça fait bizarre, Bah, moi on y est depuis... vraiment, non? Ouais, Tu sais que moi je réalise pas encore là. Ouais moi non plus, à 10h du mat tu commences à me dire ah ouais, on va prendre l'avion là en fait. Ah, il va Ouais, faire frère, quoi? y a Il pas de va débat faire ici. une Kenny West sur Twitter. La vie de la zone. J'étais choqué. Vraiment, tu sais qu'il y a Harris qui dit, c'est un malade. comment en réel, genre. De quoi? Ah, Harris il était là et il disait. Alors là il est en train de dire ça et tout, ouais, je suis en Asie. mais c'est vraiment- Les frères, c'est une dinguerie de dire ça. Jamais Hitler et tout. C'est une dinguerie frère. Oh, t'es autant connu et tu balances des dingueries pareilles. Mais je sais pas pourquoi il fait ça. Non mais lui il a cramé de la tête. C'est sûr. Moi, C'est je sais sûr. pas ce qu'il a pris, mais c'est sûr. Il doit prendre des trucs de malade. lui. C'est qui? C'est Zola. Zola Banks. Franchement, la même tête un peu. Prends un peu de bide. Je prends un peu de bide en vrai. Je prends un peu de bidoche et on est bon. On a dit au revoir à la famille et tout. Là on est dans le... Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est le truc avant de partir. Et voilà. Je pense qu'on se rend pas compte qu'on part encore. Là on va acheter à manger, se poser un peu. Je pense qu'en parlant un petit peu on va se rendre compte qu'on part vraiment. Genre je sais pas. J'ai l'impression que je pars en vacances 2 jours et que je vais rentrer chez moi là. Je tilte pas trop encore. De toute façon, tant que je serai pas dans l'avion, je pense que je vais vraiment pas tilter. Du coup, c'est bon. On a récupéré à manger. On est prêt à partir. Tu nous fais une présentation de ton menu. Petit tacos 3 viandes. T'as pris l'ensemble de rosettes. Chipot, escalope. 14h40, ils ont dit 14h40 embarquement, 15h40 décollage. Ouais. Voilà. C'est trop bizarre, mec. Ça fait un peu. Ça Un peu. Un peu fin de phrase. Ça fait un peu fin de phrase. C'est vrai que ça fait un peu fin de phrase. Ouais, j'ai rien à dire. Tu peux pas nous laisser Par contre, là-dessus. je peux te présenter mon sandwich. Ok, vas-y, présente-nous ton sandwich. Regarde, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est incroyable, c'est que c'est un pain suédois. Ah, celui-là, mon pote, petite sauce, tu vois. Ouais. Petit cheddar. Deuxième petite sauce. Ok. Franchement, c'est de la grande cuisine. Il n'y avait pas d'explication sur le pourquoi du comment mon enregistrement n'a pas marché. Mais en fait, j'ai mis une option, mais je sais plus laquelle c'était. Mais L'option sur les valises, je me rappelle plus du tout laquelle. T'as pris une option sur les valises. Ouais. Ils nous l'a mis à tous. Je sais pas Possible. comment ça marche, mais en gros. Mais je crois que j'avais pris une augmentation de poids, Ouais. mais je sais pas si j'ai mis sur la mienne. Bah, j'ai l'impression qu'on a tous le même poids. En plus. Ouais. Mais Je sais bref, pas. j'avais pris un truc en plus sur les valises, et c'est le seul truc différent que j'ai fait de eux. Et mon enregistrement, il n'avait pas marché. Mais du coup, je suis allé au guichet, et j'ai dîné mon nom, mon passeport, et tout va bien maintenant. Maintenant, il n'y a plus qu'à embarquer et décoller.